Tu es puissant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Parole contre parole. Puissance contre puissance. Esprit contre esprit. Mon Dieu, tu es puissant. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous débutons un séminaire. Ce sera un séminaire, ce temps de mai, et qui va nous conduire jusqu'à la Pentecôte. Nous verrons que notre Dieu est réellement puissant. Nous verrons parce que nous allons toucher comment bâtir sur le roc. Et le thème, comment bâtir sur le roc. Et nous allons bien comprendre que Jésus de Nazareth est le rocher de notre vie. Il est notre citadelle, il est notre forteresse. Alors nous prenons la parole de Dieu. Jésus, notre Dieu fort, est toujours à l'œuvre. Et je te dis, mon frère, ma soeur, que Dieu va te bénir dans tous les sens de ta vie. D'abord, je prends le chapitre 7, verset 21 d'abord. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas croulé. C'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison et elle s'est écroulée et grande a été sa ruine. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que les paroles dont Jésus parle, c'est surtout, il commence d'abord depuis le chapitre 5 de Matthieu jusqu'au chapitre 7, où Jésus nous dit, il nous donne des paroles assez fortes. Alors, quand il dit, beaucoup viendront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, guéri les malades. Il dit, je ne vous connais pas. Alors nous savons que ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit que les miracles et les prophéties sont opérés. Il dit, je ne vous connais pas. Alors, sur quoi on doit s'appuyer? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Comment vivre en enfant de Dieu? C'est vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous de ce que Jean dit dans son prologue, au commencement était le Verbe est avec Dieu, le Verbe est Dieu. C'est intéressant de savoir que c'est la parole qui a fondé le monde et cette parole s'est fait chair en la Vierge Marie. Alors Jésus nous parle d'un jugement puisque et beaucoup viendront et diront « Seigneur, tu me connais parce que j'ai fait telle chose. » Il dit « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devons être habités par la parole. David dit « Je serre ta parole à mon cœur de peur de péché. » Quand nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, nous vivons cette parole. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs. C'est très aisé de prêcher la parole. Oh là là, c'est la chose la plus aisée. Vous pouvez même apprendre par cœur quelques versets. Vous pouvez aujourd'hui télécharger un enseignement et vous l'approprier. Et rendre cet enseignement, on dira, oh là là, il est vraiment un enseignant éloquent, il est vraiment une prédicatrice éloquente, etc. Vous pouvez même prophétiser, peu importe. Mais ce n'est pas ça la parole. Et donc c'est plus facile de prêcher, même de prophétiser. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de vivre la parole. Le monde ne cherche plus les maîtres. Le monde a besoin de témoins. Et le témoin, c'est celui qui vit la parole. Alors, dans cette série d'enseignements, je vais commencer par le thème de ce
merveilleux mardi 7 mai, c'est vous parler de la parole. Finalement, quelle est la force qui a créé le monde? C'est la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu n'avait pas entre ses mains autre instrument. Dieu n'avait pas entre ses mains des choses, mais c'est sa parole. Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'avait pas les électrodes ou toutes sortes de produits physiques ou chimiques pour faire venir le soleil. Dieu n'avait que sa parole. Alléluia. Donc sa parole est créatrice. Et dans le monde spirituel, et ceux qui font des pactes, des alliances, malheureusement, avec le démon, savent ce que c'est que la parole. Par exemple, dans la sorcellerie, c'est d'abord la parole. Le sorcier prononce des paroles. Dans la magie, vous voyez que c'est la parole. Dans beaucoup de choses, c'est la parole. Mais malheureusement, les chrétiens ne vivent pas la parole et surtout ne saisissent pas la parole comme David qui dit « Je saisis ta parole à mon cœur ». Ta parole est une lumière. Je vous assure que c'est une lumière intéressante sur ton chemin. La parole te permet de faire un bon discernement. Et Jésus nous donne la source de la délivrance. La source de la délivrance se trouve dans Jean chapitre 8, verset 31-32. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la parole. Vive d'abord la parole. Vous voyez, d'abord, quand les gens viennent vers Jésus, les disciples, ce n'est pas pour évangéliser. Il dit, Maître, où demeures-tu? Et il demeure avec le Christ. Après 3 ans, Jésus leur dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Donc c'est d'abord vivre la parole. Beaucoup de personnes ne cherchent pas à vivre la parole. Et je disais à quelqu'un qui aimait beaucoup les épîtres, l'Ancien Testament, je dis, mais est-ce que tu lis le Nouveau Testament? Oui. Comment connaître la parole de Dieu si tu ne lis pas le Nouveau Testament? Je vais te dire, je te donne un témoignage. Quand Jésus m'a touché, j'avais une soif de la parole de Dieu. En 1 mois et demi, à Dieu soit la gloire, j'ai lu toute la parole. Et je veux t'engager, nous engager ce matin, cet après-midi, en ce milieu du jour, à vivre la parole de Dieu. C'est ce que j'appelle l'âge biblique. C'est-à-dire que chaque année, même si tu peux lire en 1 mois et demi ou 2 mois ou 3 mois, prends une année pour lire la parole de Dieu. Tu vas dire, mais je déjà lu, non, mais chaque année tu recommences. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Et quand tu reçois la parole de Dieu, tu es nourri par la parole de Dieu. Et tu demeures. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, il n'a pas dit simplement, si vous prêchez ma parole, il dit, si vous demeurez. La parole de Dieu doit être ta demeure. Ta demeure, comme le disent les Italiens, ta casa, ta maison. Et cette maison, alléluia, elle est fortifiée. Et c'est pourquoi la Bible nous montre deux exemples, 2 sortes de chrétiens, je le dirais. Une personne, c'est vrai, qui écoute la parole de Dieu chaque jour, mais qui n'a pas bâti sa vie spirituelle sur la parole de Dieu. Comment tu peux avoir le discernement? Rappelez-vous en Matthieu chapitre 4, quand le diable vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il utilise? La parole. Jésus a eu faim. Il dit, tu as le pouvoir de changer ces pierres en pain. C'est vrai, Jésus a le pouvoir de changer ces pierres en pain. Il le dira lui-même qu'il a même le pouvoir de faire en sorte que les pierres, parce que quand il entrait à Jérusalem, que les disciples et les autres, le peuple criait « Hosanna, fils de David » et les grands prêtres, les grands religieux étaient totalement bouleversés, jaloux. Alors Jésus leur dit, mais si vous dites au ce peuple de terre, les pierres vont crier Hosanna, vont proclamer les louanges de Dieu. Donc il a tout pouvoir. Il est omniscient, omniprésent, donc omnipotent. Et c'est très intéressant de savoir, mais qu'est-ce que Jésus va dire à Satan?
Il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. La parole est une nourriture. La parole est une nourriture, la parole est une source. La parole, parce qu'il dit et il s'adresse à Amos, la prophétie d'Amos au peuple, il dit qu'il va arriver des temps où les hommes auront soif, non pas de boisson, mais d'entendre la parole de Dieu. Les hommes auront faim, non pas de nourriture, mais d'entendre la parole de Dieu. Quand ton âme est nourrie par la parole de Dieu, tu grandis spirituellement et chaque jour, ta vie spirituelle se construit pierre par pierre. La parole est comme une pierre et chaque fois que Dieu te communique quelque chose, chaque fois que tu lis cette merveilleuse lettre, chaque jour, Dieu s'adresse à nous. Pour vous qui êtes catholiques, nous savons que chaque messe, Dieu nous donne la parole. Il nous donne non seulement la parole, mais il nous donne son corps. Et c'est vraiment intéressant d'être enraciné dans la parole de Dieu. Quand on est enraciné dans la parole de Dieu, on est inébranlable. Pourquoi? Parce qu'on est assis sur le roc. Jésus de Nazareth, cette pierre angulaire, alléluia, la fondation de notre foi, celui-là même qui est le rocher d'Israël. Quand vous vous appuyez sur la parole, vous êtes ancré dans la parole, le démon a des problèmes. Et vous ne pouvez plus vous laisser ébranler par n'importe quelle parole. Je rencontre des chrétiens qui me disent, oui, quelqu'un m'a maudit. Je dis, mais qui t'a maudit? Non, il a dit telle chose. Je dis, ok. Alors tu utilises la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? De bénir ceux qui nous maudissent. Mais d'abord, tu casses, tu refuses, tu dis, frère, ce que tu viens de me dire ne va jamais m'arriver. Alléluia. Parce que je suis assis sur le roc. Parce que je suis assis sur le roc qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, la parole faite chair. Alléluia. Alors tu vas vivre une expérience et tu dis, puisque quelqu'un te maudit, toi tu bénis. Parole contre parole. Et ne te laisse pas voir. Il y en a qui lisent les journaux pour chercher l'horoscope, je suis de quel signe. Non. Nous avons l'astre. Alléluia. Vous savez, l'astre du jour. Jésus, quand nous avons Jésus, il n'y a plus de ténèbres. C'est comme le soleil qui brille 24 heures sur 24. Et c'est pourquoi je l'appelle aussi l'astre du jour. Il ne peut pas nous conduire dans les ténèbres puisque le soleil est la lumière. Et Jésus éclaire plus que le soleil. Il éclaire plus que tous les astres. Alléluia. Jésus de Nazareth, quand nous sommes appuyés sur lui. Et je vais vous donner quelques témoignages concernant la parole de Dieu pour vous aider à comprendre. Quand je rencontrais Jésus-Christ, oui, j'étais encore très très jeune. Quand j'ai rencontré Jésus et j'ai eu des habitudes terribles, et pour ton édification, je ne veux même pas te dire tout ce que j'ai fait. Mais quand j'ai rencontré Jésus, que j'ai lu la parole de Dieu, mes pensées ont été remplies de la parole de Dieu. Et je dis aux gens, mais tu demandes à Dieu le charisme de la prophétie. Mais la prophétie ne sont pas, ce n'est pas tes paroles. C'est pour ça d'autres imaginent des paroles. On n'imagine pas une parole. Il y en a aussi qui donnent des paroles de piété. Ce n'est pas ça la prophétie. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, et Dieu renouvelle vos pensées. Comment Dieu va renouveler ta pensée si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et moi, j'avais fait tellement de choses. Donc, le diable essayait de me... Et la Bible dit, il envoie des flèches enflammées. Les flèches enflammées sont les idées que le diable nous donne. Il nous rappelle des choses. Et je disais au début, quand j'enseignais les premiers frères de la communauté, je dis, écoute, tu auras toujours des mauvaises pensées dans ta tête. Il ne faut même pas t'imaginer. Mais il faut les laisser passer. Il faut les laisser passer, il n'y a même pas. Tu ne peux pas te dire qu'il va arriver un moment de ta vie où tu n'auras plus de mauvaises pensées, ce n'est pas possible. Il y a une boîte, il y a un réservoir, il y a une chambre obscure en toi qui doit vider son contenu. Et donc les pensées mauvaises, les scènes d'avant vont passer, il faut les laisser passer. Il ne faut même pas chercher à combattre. Maintenant, quand il y a une fixation dans ton esprit, en sensation, quand le diable essaie de fixer
une image dans ton esprit, une pensée dans ton esprit, alors il faut combattre. Et ça s'appelle le commencement d'une oppression. Et ensuite, après l'oppression, l'obsession. Être obsédé, c'est-à-dire il y a une fixation que le diable fait dans ton esprit. En ce moment-là, tu utilises la parole de Dieu, tu proclames sur ta propre vie. Si par exemple, tu as une idée de mort, et que quand tu t'es levé, tu penses à la mort, tu dis je vais mourir, je vais mourir. Non, tu proclames sur ta vie. Non, je ne mourrai pas, je louerai le Seigneur. Vous voyez, c'est somme formidable. Et tu proclames, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce que si tu as cette mauvaise pensée, cette idée de mort dans ton esprit, tu dois proclamer la vie. Tu vas dire, je suis vivant avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et cela est très, très important. Et tu dois commencer à le dire, tu dois commencer à le proclamer et à permettre au Christ de renouveler tes pensées par son Saint-Esprit. Car la parole et l'Esprit, alléluia, vont ensemble. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu chargée du Saint-Esprit, c'est le Réma. C'est la parole de Dieu puissante dans l'esprit. Et quand tu commences à proclamer cette parole dans ton esprit, les mauvaises idées, c'est pas facile parce que quand vous venez de très loin dans votre expérience mondaine, et le diable vous charge des pensées, et parfois même, je vois des chrétiens qui me disent, mais frère, je ne comprends pas, mais j'ai encore les pensées d'avant. Je dis, non, tu n'as plus les pensées d'avant parce que tu es renouvelé. Alléluia. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes une nouvelle création de Dieu, pas créature. C'est-à-dire, un monde nouveau est là. Écoute, ce que tu es en train de recevoir, c'est les réflexes du vieil homme. Tu ne dépends plus de lui. Ne crois pas que tu vas retomber dans ce que tu étais avant, non. Mais pour cela, il faut être fortifié par la parole de Dieu. Il faut savoir que c'est quand je suis faible que Dieu est fort en moi. Vous voyez, beaucoup de gens cèdent au péché parce qu'ils se disent qu'ils sont faibles. Oui, c'est parce que nous sommes faibles que Jésus est fort en nous. Et plus je présente ma pauvreté au Seigneur, plus sa puissance se manifeste dans ma faiblesse. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, par exemple, tu as été prostituée, voilà. Et puisque moi j'accompagne parfois les prostituées, il y a une oppression démoniaque, les esprits d'impureté, les esprits de sirène des eaux, comme on le dit, les esprits d'impureté, envahissent l'esprit de ces personnes. Elles ont reçu Jésus. Elles sont même baptisées. Mais elles vivent une oppression parce que le diable sait où nous étions avant de rencontrer Jésus. Et il essaie d'orienter nos pensées vers ce que nous étions avant. Alors beaucoup de gens disent, mais vraiment frère, c'est difficile. Je dis, ce n'est pas difficile, il faut t'appuyer simplement sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut t'appuyer sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut laisser Jésus envahir ton esprit par son Saint-Esprit. Il faut être rempli de sa parole. Parce que le diable joue sur nos pensées. Quand il a joué sur la pensée de Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Non, tu ne mourras pas. C'est pas possible, on peut pas te suivre et puis tu parles de la mort. Jésus dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est très important de savoir que le piège se trouve dans nos pensées. Il y a des pensées qui remontent, c'est dû à notre ancienne vie. Il faut les laisser parce que quand l'Esprit de Dieu nous touche, l'Esprit de Dieu qui nous touche, l'Esprit commence et travaille en nous et fait comme une fumée obscure va sortir d'abord, puisque l'Esprit doit purifier notre être. Donc il y a tout un travail de l'Esprit de Dieu et qui fait que les mauvaises pensées, parce qu'il y a un moment où tu crois que vraiment tu es totalement renouvelé. Vrai, bien sûr, tu es toujours renouvelé. Mais le deuxième moment de la vie spirituelle, ce sont les pensées mauvaises qui vont commencer à sortir. Parce que ces pensées étaient stockées quelque part. Et l'Esprit de Dieu touche notre vie intime
touche les détails de notre vie. Il n'y a pas une... Vous savez, le corps humain est parcouru par le sang. Et le sang passe partout. S'il y a un endroit de notre corps où le sang ne circule plus, c'est dangereux. Et quand nous rencontrons Jésus-Christ, l'Esprit circule en nous. Comme la sève qui circule dans l'arbre en commençant par le tronc et jusqu'aux feuilles. Et quand l'Esprit Saint vient, et donc la deuxième étape, c'est que les pensées mauvaises vont sortir. N'aie pas peur, mon frère. Et beaucoup de gens vont dire que c'est le diable qui est en train de t'embêter. Oui, qu'est-ce que lui va faire? Il va regarder ta sanctification, ce que tu es en train de vivre, et arriver un moment, puisque il ne sait pas toutes choses, mais il vit, il y a longtemps il vit, donc il a regardé les choses, il a regardé le comportement, et comme les chrétiens me parlaient, et donc il sait les étapes aujourd'hui, alors il va commencer à faire des fixations dans ton esprit. Alors que cette pensée est en train de sortir, il va te dire, tu vois, cette ancienne vie, tu n'es pas converti encore. Combien de chrétiens croient qu'ils ne sont pas convertis? Vous savez, la conversion, pour nous les catholiques, c'est un processus, voilà. On n'est jamais assez converti devant Dieu. Ce n'est pas un fait groupe comme ce que beaucoup de nos frères évangéliques, bon, enfin, pas tous, hein, disent, mais chez les catholiques, c'est un processus. Oui, c'est le processus de la purification, de la transformation, et ça prend du temps. Alors, quand toi, tu sens que tu es sanctifié, ne te moque pas de ton frère, ne le juge surtout pas. Laisse ton frère cheminer aussi. Il va faire son parcours, son expérience personnelle. Il va grandir dans la présence de Dieu. Il va grandir et tu verras qu'il va même te dépasser. La Bible dit, estimez les autres supérieurs à vous. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas écouter toutes les paroles du monde. Le monde essaie de nous communiquer ses paroles, ses pensées. Et Paul dit, nous avons la pensée du Christ. Nous n'avons pas la pensée du monde. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, 15. Il va le dire que nous avons la pensée du Christ. C'est-à-dire que nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Alors tu dois utiliser la parole. Si quelqu'un te dit, tu es maudit, tu dis, je suis béni, et j'ai reçu sa bénédiction, car la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions dans les cieux par Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, grâce au sacrifice merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu traverses par exemple et tu es tenté par des choses parce que tu n'as plus d'argent, c'est vrai, vous savez, il faut enseigner que Dieu pourvoit à nos besoins. Vous savez, il y en a qui n'osent même pas, parce que critiquer, qui n'osent même pas parler de l'argent. Il faut le dire aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens vont chercher l'argent dans des lieux, dans la franc-maçonnerie, dans le monde relationnel. La franc-maçonnerie, nous défie, nous les chrétiens, par leur sorte de solidarité. Je ne les juge pas. Mais je dénonce la franc-maçonnerie. Le franc-maçon, vous qui m'écoutez, si vous avez des parents qui sont francs-maçons, dites-leur de venir me voir. Par la grâce de Dieu, j'accompagne beaucoup et ils s'en sortent. Ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Je ne les juge pas. Ce sont souvent des personnes de très bonne volonté. Mais quand tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, c'est compliqué. Alors je demande toujours aux chrétiens de ne pas confondre le franc-maçon et la franc-maçonnerie. Alors vous, si tu es franc-maçon, que tu es un parent franc-maçon, je te dis, mon frère, tu prends contact avec la communauté Mère Divine Amour. Tu peux, à partir de ce Facebook que je te demande de diffuser partout, il faut que, c'est parce que, quelle est la différence entre Genèse chapitre 11, la tour de Babel, et Actes au chapitre 2? C'est que les hommes voulaient se comparer à Dieu, voilà, dresser une tour pour voir au-delà des nuages qui est là-bas. Vous voyez,
Alors, il y a eu la confusion. Et c'est pourquoi dans le monde, il y a la confusion. Mais dans Actes au chapitre 2, l'Esprit nous rassemble. Des personnes de toute nationalité qui parlent le même langage, le langage de l'amour. Voilà. Mais ça, il faut être enraciné sur la parole de Dieu. Quand vous n'êtes pas enraciné sur la parole de Dieu, quand vous entrez dans les sectes ésotériques, on vous dit non, écoute, parce que ces sectes, on lit même la Bible. Quand je brûle leurs affaires, ça me fait mal parce que je dois brûler des Bibles, des chapelets, des crucifix, etc. Ils utilisent. Et beaucoup de chrétiens s'imaginent, ils disent, non, je suis allé dans le lieu, j'ai vu un sanctuaire, j'ai vu etc. Mais ce n'est pas ça. J'ai vu, non, la Bible, on parle de Jésus, mais de quel Jésus on parle, mon frère? Jésus, c'était un prénom. Est-ce qu'on parle de Jésus, de Nazareth, le fils de Marie? Alléluia. Jésus-Christ venu dans la chair, est-ce que c'est lui-là qu'on proclame dans ces lieux-là? Vous voyez, j'écoutais dernièrement, là je le dis, je le dis à une radio locale de mon pays. Et il y a un monsieur qui se disait Koch. Et je l'écoutais. Mais ce qu'il est en train de dire à la radio catholique, écoutez-moi bien, c'est du positivisme. Positivisme. Et il faisait faire, il parlait même des phénomènes de visualisation ou de focalisation. Attention, faites très attention. Si vous allez quelque part, quand vous dit, imaginez que Jésus est là, fuyez cet endroit. On ne peut pas imaginer que Jésus est là. Jésus, il est là. Il est d'abord omniprésent. Et il dit sa parole, quand 2 ou 3 m'invoquent. Et beaucoup de gens croient que la foi, c'est du positivisme. Attention. Et je vois une expression qu'on utilise surtout en Côte d'Ivoire. Dieu au contrôle. Oui, Dieu au contrôle. Dieu fera. Mais est-ce la foi qui te fait proclamer comme ça? Ou bien c'est autre chose? Parce que Dieu fera, mais selon sa volonté. Dieu ne fait jamais selon nos volontés. Je le dis aux chrétiens, frères et sœurs. Je dis souvent, pour prier, il faut prier. Prier, il faut prier pour voir si ta prière est une prière chrétienne. Est-ce que ta prière est conforme à l'Écriture? Est-ce que ta prière va dans la volonté de Dieu? Beaucoup de chrétiens croient, bon, c'est vrai que c'est une autre interprétation de la Bible que je vais vous donner maintenant. Beaucoup de gens, quand Jésus dit, demandez, l'on vous donnera. Mais demandez dans la grâce, guidés par le Saint-Esprit, car nous ne savons pas prier. Et c'est le Saint-Esprit qui prie à nous. Et quand l'Esprit de Dieu prie à nous, si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu peux préparer tout un chapelet de prières à vous la présenter au Seigneur, mais l'Esprit de Dieu va te pousser à faire d'autres prières. Tu comprends? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est quand on demande à Dieu qu'il nous donne? Non. Et beaucoup de gens croient que c'est comme cela parce qu'il y a une interprétation simpliste de la parole de Dieu. Non. Et des chrétiens disent, il faut insister. Il faut même déranger le ciel. Il faut faire sitting au ciel. On finira par te donner la chose. Oh là là. Bon. Notre Dieu, il est tout puissant. Voilà, il donne son soleil au juste comme le méchant, il n'y a pas de problème. Mais le Dieu que moi je proclame, je sais qu'il a déjà tout prévu pour nous. Quand tu commences à demander quelque chose à Dieu, crois que cette chose est déjà dans la main de Dieu. Et que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, c'est le temps de recevoir telle chose. Alors l'Esprit de Dieu t'oriente vers une prière. Alors, et tu donnes, et l'Esprit de Dieu vient au secours de ta faiblesse et oriente ta prière selon la vue et la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien. Si quelque chose n'est pas prévu pour toi, tu vas beau prier, tu ne vas pas l'obtenir. Et ça aussi, il faut le dire aux chrétiens. Et aussi, il y en a qui disent aux chrétiens, écoute, comme tu veux te marier, comme tu veux travailler, il faut jeûner. Jeûne jusqu'à ce que Dieu te donne. Mais vous allez tuer les gens? Si si un enfant veut un ballon de football, et puis sa maman lui dit, bon écoute, avant que je te donne, ne mange pas pendant 3 jours. C'est pas comme ça. Le jeûne, c'est pour ma conversion ou pour mener un combat spirituel.
Je peux jeûner moi pour prier pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Je jeûne pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur, pour que je sois assez inspiré, pour que l'Esprit Saint oriente ma prière. Mais laissez-moi vous dire, ne jeûnez jamais pour vous-même. Si ce n'est pour un combat spirituel, un esprit qui vous embête, une habitude qui est là, et c'est ça. Dans l'Église, le jeûne est comme une pénitence. On fait pénitence. Et par exemple, je peux jeûner si je peux aller à la confession et le prêtre peut me dire, prends un jour de jeûne. C'est une pénitence. Le jeûne aussi peut être comme... je n'aime pas trop le mot réparation parce que Jésus nous a déjà sauvés. Alléluia. Alors, il y en a qui font des offrandes de réparation. Bon, réparation par rapport à quoi? J'ai des problèmes par rapport à ça. Non, mais le jeûne aussi peut être une sorte de pénitence, voilà. Une sorte de pénitence, une réparation de guillemets, mais pas... c'est-à-dire que je me mets dans une situation d'ascèse en vue d'un bien supérieur, en vue d'un bien spirituel. On jeûne pour sa croissance spirituelle. Mais ne jeûnez pas. Si quelqu'un vous dit de jeûner parce que vous voulez vous marier, oh, je dis aux filles, mais écoutez, vous savez, quand on jeûne, le visage n'est pas trop beau. C'est pour ça que Jésus demande de se parfumer. Voilà. Mais quand tu jeûnes, c'est pour un temps de croissance spirituelle. J'ai rencontré une jeune fille qui est venue me dire, vraiment, elle me dit qu'elle jeûne 3 fois par semaine, elle prie, vraiment, vous savez, j'étais devenu tout petit devant elle, quoi, franchement dit, voilà. Tout petit devant elle, alors je m'entendais une phrase, que voilà, je vais être religieuse, je viens dans votre communauté. Alors, non, elle parle, et puis elle me dit, frère, je veux que tu pries pour que je me marie. J'ai dit, attends. Je lui ai dit, écoute, les moniales ne se marient pas. Puisque de 8h jusqu'à 18h, vous êtes dans l'église. Et puis, regarde, je sens que vous êtes très belle. Mais regarde comment vous avez maigri. Mais jeûnez, mais mangez. Reprenez votre forme. Au lieu de marier. Vous voyez comment on fatigue. Vous voyez, on fait de Dieu un méchant. Voilà. On fait de Dieu un méchant parce que, il dit, si méchant, vous allez donner de bonnes choses à vos enfants. Si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Mais pourquoi vous croyez que Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il va te dire, écoute, écoute, écoute? Non. Tu dois jeûner, si tu veux, 3 fois par semaine, mais pour ta croissance spirituelle. Tu dois jeûner parce que tu portes des gens en prière. Tu dois jeûner dans le combat spirituel parce que tu te sens agressé. Christ est allé jeûner dans le sens spirituel pour commencer sa mission. C'est très important et il faut jeûner. Je te conseille de jeûner au moins 1 fois par semaine. Alléluia. Mais pas pour demander des choses à Dieu. Pas pour demander en dehors du Saint-Esprit. Et de la repentance, hein, où je peux jeûner aussi pour ça. Voilà. Et avant même d'aller à la confession, tu dois commencer à jeûner, tu dois prendre du temps devant le Seigneur. Vous comprenez que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne lit pas la parole de Dieu, on peut même être manipulé par des pseudo-hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Et comme cette dame, je ne sais pas qui lui a dit quelque chose, on lui a dit de faire une offrande sacrificielle, etc., quelque chose là. Non, une offrande de réparation, de rachat. Elle vient me voir. Elle dit, frère, j'ai une offrande pour toi. Donc, elle sort 1500 €, donc à peu près 1 million de francs CFA. Elle dit, écoute, frère, tiens, et moi, je ne prends pas les choses comme cela. Je dis toujours que Abraham a refusé l'offrande du roi de Sodome. Et il a donné plutôt la dîme au roi de Salem, c'est-à-dire Melchisedec. Et donc, je n'accepte pas les choses comme ça. Et je lui dis, et même quand quelqu'un vient, et puis d'une manière anonyme, il dit non, je dis non, il faut prendre toujours son nom. J'ai besoin de savoir qui m'a donné ça. Parce que en me donnant, tu donnes à Dieu. Et je dis toujours que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais la Bible dit Dieu agréa
Abel et son offrande. C'est très important, ce n'est pas toutes les offrandes. Alors, elle commence à pleurer. Elle dit, j'ai fait des avortements. Et aujourd'hui, je suis marié, je demande à Dieu un enfant. Et puis elle pleure. Je dis, madame, je ne prends pas votre argent. Parce que Jésus a payé le prix. Est-ce que vous êtes confessé? Elle dit, oui, je vous confesse chaque jour. Le diable peut vous donner ce qu'on appelle l'esprit de culpabilité. Vous vous confessez et vous avez l'impression que le péché est toujours là. Oui. C'est un esprit qui fait ça, ce qu'on appelle l'esprit de culpabilité. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Et quand tu parles, il dit, mais tu parles de quoi? Totalement. Pour nous dire que sa miséricorde est infinie. Sa miséricorde est infinie. Il n'est pas comme un homme qui dit, ah, vraiment, celui-là ou celle-là, un jour m'a fait ça. Bon, c'est vrai, j'ai pardonné, mais ça me fait encore mal. Oh, peu importe. Je dis aux gens, écoute, toi qui as un problème, le pardon, oui. Oui, l'oubli pour l'être humain est difficile. Il y en a qui me disent, mais je ne peux pas oublier. Non, ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. L'oubli, c'est la nature humaine. Dans l'homme, il y a un mécanisme qui a fait que tu as oublié. Mais pardonner, c'est vraiment aller par-delà. C'est-à-dire faire le don par-delà, au-delà même de la blessure. Au-delà du fait qu'il m'a fait du mal, je lui dis, frère, au nom de Jésus-Christ, je te pardonne. Et vous priez ensemble, vous vous attrapez la main et vous priez ensemble. L'oubli, ça, la nature humaine va gérer ça. Le temps va gérer l'oubli. Voilà. Mais Dieu te demande de pardonner, donc il ne t'a pas dit d'oublier. Mais il dit pardonner. Pardonne alors mon frère, tu auras ta liberté. Alléluia. Donc, la parole, si tu ne la connais pas, les hommes et le diable vont te donner d'autres paroles. D'autres paroles qui vont affecter ton corps. Il y en a, on dit, non, tu ne peux pas rester sans homme, tu ne peux pas rester sans femme. Dieu merci qu'il y a des consacrés, heureusement, dans le monde. C'est une question de vision de sa vie. C'est une question de rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui transforme notre intelligence, notre façon de penser. Jésus nous renouvelle, le renouvellement dans l'esprit. Paul dit, ne vous conformez plus aux habitudes du monde présent. Laissez l'esprit vous renouveler de l'intérieur, alors vous serez capable de discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est agréable à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, parole contre parole. Si quelqu'un te donne une parole, tu donnes aussi une parole, mais pas une parole méchante. Tu donnes une parole qui peut construire sa vie. Tu donnes une parole qui peut permettre à la personne de grandir. Alors je vais prier pour toi. Mon Dieu est puissant. Et Dieu agit par sa parole. Il agit par la puissance de sa parole. Mon frère, ma soeur, si tu nous suis, tu peux lever la main et louer ton Dieu. Je vais prier pour toi. Tous ceux qui sont tristes en ce milieu du jour, Père, touche leur cœur, réchauffe leur âme par ton Esprit Saint. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, qui souffrent, ô Père, guéris-les par ta puissance, par ta parole, car tu dis, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous pouvez toucher la partie où vous souffrez, je vais prier maintenant pour vous. Père, que ta puissance les touche, ô Jésus de Nazareth. Tu es celui qui guérit. Alors si quelqu'un t'a donné une parole qui t'a cassé totalement, une parole qui est venue t'assombrir, je te donne une parole maintenant. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si tout le monde te rejette, mais Dieu ne peut pas te rejeter. Même si ton père et ta mère te rejettent, Dieu lui t'accueille, il te serre contre son cœur. Seigneur, guéris tous ceux qui sont blessés intérieurement. Je vais aussi prier, si un sorcier te poursuit, si c'est le démon, Jésus dit, à mon nom, vous chasserez le démon. Et c'est pourquoi, Père,
que ta puissance de libération agisse sur tes enfants. Je te donne toute la gloire. Merci au Père pour ce que tu fais. Alors mon frère, il faut partager cette vidéo avec d'autres personnes parce que ce cheminement va nous faire changer de vision. Et le samedi, ça sera puissance contre puissance. Et nous allons voir, nous allons toucher la puissance miraculeuse de Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Amen.